Nous allons lancer ce qui est la quintessence de Move and Rent, c'est-à-dire l'économie d'usage avec la location et l'association avec l'économie circulaire, où un des grands retailers du meuble au monde va sur un pays proposer nos services à ses clients en location et en argumentant que derrière, la récupération des meubles, ça sera eux et ils vont créer des linéaires pour revendre les meubles derrière en deuxième vie. Le French Design est un laboratoire de tendances et un incubateur de l'habitat de demain. Le French Design 2059 réunit les réflexions de personnalités pertinentes pour transformer les marques créatives et imaginer un art de vivre plus agile, digital et durable. Alors, l'origine et l'histoire de Nouvelle Rent commence en 2012 à Nantes, à l'occasion d'une problématique. C'était une personne de ma famille, une nièce, qui déménageait systématiquement tous les ans dans le cadre de ses études à l'école de design de Nantes. Donc, pendant 5 ans, donc, qui emménageait au mois de septembre, déménageait au mois de juin. Et à force d'emménager, de déménager, de stocker des meubles, etc., ou de transporter des meubles, l'idée est venue à l'été 2011 de se dire, ah, mais tu ne pourrais pas les louer tes meubles. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça, et le temps de réfléchir au sujet, et on a lancé Move and Rent en 2012. Et quand on a lancé Move and Rent en 2012, le premier nom que nous avions, c'était location pour étudiants, et c'était une offre dédiée aux étudiants. Et Move and Rent est arrivé en 2015 en changeant de marque. Alors, le concept, c'est ce qu'on appelle l'économie d'usage et qu'on a associé à l'économie circulaire. On a eu la prétention au départ d'associer les deux. Donc, l'économie d'usage, tout simplement parce que c'est l'idée première que de dire j'ai besoin de quelque chose, mais pendant un certain temps, ça ne va pas durer longtemps. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter? Donc, ça, c'est l'économie d'usage, c'est la location, le système de la location. Et associé à l'économie circulaire parce que on a eu dès le départ, on avait cette sensibilité-là de 2011-12, et il était hors de question de faire une proposition avec des meubles dont on ne savait pas quoi faire après. C'était absolument pas le sujet. Donc, on l'a associé à l'économie circulaire, donc sachant qu'à chaque fin de contrat, tous les meubles ont une deuxième vie. Alors, les processus et les partenariats sur lesquels nous avons fait le modèle sont des processus de supply chain extrêmement fins et digitaux. C'est ça la spécificité de notre modèle. Avec, quand je parle de supply chain, alors digital, évidemment, tout le monde comprend, et supply chain qui nécessite d'avoir des délais de livraison, des délais de montage, des délais de prise de commande, d'achat, dans des délais très, très courts. C'est ça qui est très important et qui a mis des années et des années à se monter. Et au niveau des partenariats, ce sont des partenariats qui sont liés à la supply chain avec nos partenaires, mais aussi liés évidemment avec les marques avec lesquelles, les marques de meubles avec lesquelles nous travaillons, et qui nécessitent aussi en commun d'avoir mis en place des systèmes qui nous permettent d'être extrêmement réactifs sur des livraisons de meubles, sur des prises de meubles. Alors, nos clients sont essentiellement, alors c'est essentiellement du B2B ou du B2B2C. Il y a un petit peu de B2C, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont les étudiants sur des périodes très spécifiques de l'année, sur juillet-août. Sinon, c'est essentiellement du B2B, je pense aux promoteurs immobiliers, aux bailleurs sociaux. Vous avez aussi du B2B2C, donc ce sont des entreprises qui passent par nous pour ensuite proposer ce service à leurs collaborateurs ou des particuliers qui en auraient besoin. Les difficultés que Move and Rent a rencontrées dès le départ, c'est la difficulté de l'innovation, tout simplement. Et comme je le disais, on est dans une innovation d'usage. Alors, innovation d'usage, c'est quelque part arriver en disant c'est nouveau, c'est bien, il faut le faire parce que c'est mieux pour tout le monde, c'est plus pratique, c'est plus écolo, c'est plus éco-circulaire. Mais vous êtes en face d'usages qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc ça, c'est vraiment la grande difficulté. Vous prêchez énormément. Et puis finalement, avec le temps, donc quand il s'avère qu'aujourd'hui le modèle nous montre on avait raison finalement, parce qu'aujourd'hui ça se développe beaucoup et on vient vers nous aujourd'hui. Mais ça a été vraiment la vraie difficulté. Et puis les enjeux pour l'avenir, ils sont absolument considérables, et on voit bien d'ailleurs, sans parler de Move and Rent, on voit bien les marques de meubles, par exemple, qui se lancent
fabrication sur des concepts différents de plus longue durée. Et comme quoi, aujourd'hui, ça y est, c'est devenu un enjeu. On se revendique d'un système lié à l'économie circulaire, c'est parce que tout simplement, dès le premier contrat qu'on a fait en 2012, parce que c'est dans notre ADN, systématiquement, les meubles à la fin du contrat ont été remis en circulation. C'est-à-dire que depuis 2012, on a des dizaines de milliers de meubles qui ont eu une deuxième, voire une troisième vie. Donc, c'est pour ça on se revendique de ça. Il n'y a pas eu, on a absolument pas l'expérience d'un meuble qui n'aurait pas eu de deuxième vie, sauf un meuble complètement activé qui a pu ça n'a plus de sens, mais notre ADN et la conception de notre de Move and Rent, le concept de Move and Rent est lié sur cette deuxième vie des meubles. On externalise toute cette deuxième vie. Nous avons des partenaires qui sont des spécialistes de la deuxième main avec qui nous travaillons depuis la création de la boîte. La boîte, d'ailleurs, quand elle s'est créée, elle a été faite avec, au départ, ces discussions avec ces partenaires-là pour qu'il y ait dans leur circuit, leur propre circuit, non pas interne à Move and Rent, mais une reprise des meubles pour ensuite avoir une deuxième vie. Alors, on n'incite pas à une consommation parce qu'il n'y a pas de renouvellement au bout des 12 mois. C'est-à-dire que nous, on a répondu à une demande où il y avait un manque, tout simplement. On n'a pas créé le besoin. C'est-à-dire que je reprends mon exemple de l'étudiant que tout le monde comprend. Quand il part de septembre à juin pendant 10 mois, il ne va pas renouveler un 11e ou 12e mois. C'est juste qu'on l'emménage le jour J à l'heure H au mois de septembre, on le déménage le jour J à l'heure H au mois de juin, et il n'a plus l'utilité de ces meubles. Avant que nous arrivions, que nous proposions cette solution, l'étudiant, les parents de l'étudiant seraient arrivés dans une ville, vous habitez Lille, vous partez étudier à Montpellier, alors où vous déménagez, le bilan carbone c'est juste catastrophique, et puis vous déménagez avec des meubles, on revenait à vide, et ça une deuxième fois au mois de juin, ou vous arriviez quelque part, à Montpellier, si vous veniez de Lille, par exemple, je reprends le même exemple, vous arriviez à Montpellier, puis là, vous faisiez les boutiques, vous achetiez des meubles neufs, et puis comme vous retourniez après à Lille, bah, vous les, alors au mieux vous les vendiez, mais vous n'avez pas le temps, donc en général, vous les jetez. Au niveau de la sélection des meubles de Move and Rent par rapport aux services que nous proposons, ce sont des meubles, il y a trois choses importantes. Ce sont des meubles fonctionnels, pratiques et esthétiques. Alors fonctionnel, pourquoi? Parce que comme le monde du mobilier sur des courtes durées, il faut absolument que les meubles répondent à quelque chose sur une courte durée. Il y a assez peu d'attaches finalement affectives aux meubles. On est là pour avoir quelque chose de neuf qui est fonctionnel et qui est surtout pratique. Ça, c'est la chose importante. Et puis évidemment, esthétique, parce qu'il nous faut donner à nos clients la possibilité d'avoir différents styles de meubles, mais toujours dans ces catégories de meubles qui sont fonctionnels et pratiques. C'est vraiment l'usage qu'en ont nos clients aujourd'hui. Le modèle deviendra dominant, très clairement. Vous faites référence à d'autres secteurs. Si on pense à l'automobile, on avait à l'époque, on avait une forte envie de sa voiture. C'était très, très important. Bon, finalement, aujourd'hui, le leasing, hein, ce n'est pas de la courte durée, c'est de la longue durée. Le leasing avec option d'achat, finalement, est majoritaire en France. Et j'en prends pour exemple, d'ailleurs, quand vous voyez une publicité à la voiture, à la télévision de voiture, on vous dit jamais que la voiture vaut 60 000 euros. On vous dit que la voiture est à partir de 200 euros, 300 euros. Donc ça, il n'y a plus de sujet par rapport à ça. Et on se rend compte aujourd'hui, évidemment, que sur le meuble, et d'ailleurs les grandes marques, hein, beaucoup de grandes marques viennent de lancer leurs propres solutions, qui sont des solutions pareilles en leasing avec option d'achat sur de la longue durée. Alors moi, je fais le lien avec ce que vous disiez sur l'automobile. Il y a l'option, enfin l'allocation avec option d'achat longue durée, et moi je me positionne sur la courte durée. Donc moi je suis pas la concession qui va proposer ça sur 3 ans ou 5 ans. Par contre, je suis le Europcar ou le Hertz du meuble où vous aurez besoin d'un mobilier de mobilier pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, et après vous n'en avez plus besoin, comme les loueurs de véhicules. Et ça, ce modèle-là, très très clairement, globalement sur le meuble, sera dans quelques temps, quelques années, le modèle établi. Déjà, nous avons une première collaboration avec Gauthier Office
qui est le côté bureau de la marque Gauthier. Donc là, bon, évidemment, le Made in France, et puis quand on parle de Gauthier, il n'y a plus de sujet, hein, tout le monde le sait. Après, c'est vrai que au niveau des Made in France, il y a quand même des partenaires qui sont un petit peu frileux. Ça change, ça bouge, on a des échanges, mais c'était un petit peu plus frileux. Mais c'est qu'évidemment, on a vocation, évidemment, dans les prochains mois, les prochaines années, à travailler et à continuer à travailler, en tout cas, et à échanger avec les fabricants français, bien évidemment. Alors après, moi, je propose mes services. Il faut aussi que les fabricants français réfléchissent bon, peut-être à des nouvelles façons de faire. Et c'est pas toujours évident. C'est pour ça que je vous disais, même si on le fait avec Gauthier Office, hein, on est ravis de le faire, mais c'est vrai que d'autres fabricants français sont un petit peu plus frileux et c'est à eux aussi de réfléchir aux façons de faire, au retail en général et aux nouvelles possibilités qui sont offertes aujourd'hui. C'est vrai que pendant le Covid, Moverland s'est associé au groupe 3F, qui fait partie du groupe Action Logement, et en collaboration avec IKEA, nous avons meublé des dizaines d'appartements tout autour des hôpitaux de la PHP pour loger les personnels soignants en pleine crise, et particulièrement ceux qui venaient de régions, et pour pouvoir les loger. Donc on a équipé très rapidement comme ça avec notre savoir-faire, on a réussi à le faire grâce à nos partenaires 3F et IKEA. Donc ça a été vraiment des choses dans le vif du sujet. Évidemment, il y a quand même une chose qui va rester, c'est le télétravail. Et le télétravail, ça, aujourd'hui, ça fait partie, il y aura peut-être d'autres exemples, c'est celui qui me vient à l'esprit. Le télétravail offre des possibilités aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant, ou en tout cas, si elles étaient là, n'avaient pas été fatalement mises en place par tout le monde. Et aujourd'hui, les entreprises se sont rendues compte de l'intérêt de ceci. Alors, forcé, mais en tout cas maintenant, ça va être utilisé. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a eu les premiers contacts, effectivement, de gens qui n'y avaient pas pensé au départ. Je pense à des RH de grands groupes qui sont venus vers nous parce que dire à ses collaborateurs, c'est bien, vous allez télétravailler, ou demain, je vais recruter des gens en leur disant, tu vas travailler pendant 3 jours et 2 jours en boîte, très bien, mais qui s'occupe du mobilier, le pack bureau avec la table, le caisson, le petit luminaire qui s'en occupe. Et là, les RH, ce sont quelques RH, déjà ça commence, se retournent vers nous pour voir quelles possibilités il y aurait pour louer des packs bureaux, on va l'appeler comme ça, des packs bureaux pour leurs collaborateurs et les mettre à disposition et susciter et donner l'envie justement de ce télétravail. Ouais. Le modèle Moverland a de l'avenir et a beaucoup d'avenir. Et d'ailleurs, je vais profiter de l'interview, de l'échange que nous avons pour vous dire que oui, il y a. Alors, ça ne sera pas en France, hein, ça sera dans un pays proche, en Europe, où nous allons lancer ce qui est la quintessence de Moverland, c'est-à-dire l'économie d'usage avec la location et l'association avec l'économie circulaire, où un des grands retailers du meuble au monde va sur un pays proposer nos services à ses clients en location et en argumentant que derrière, la récupération des meubles, ça sera eux et ils vont créer des linéaires pour revendre les meubles derrière en deuxième vie. Et ça, c'est assez formidable de voir que des fabricants de meubles se sont interrogés sur la façon dont on pouvait fonctionner aujourd'hui, où le linéaire, il faut en sortir, et comment on peut trouver des nouvelles solutions. Alors, je ne dis pas que Moverland a toutes les solutions, mais en tout cas, notre solution a été adaptée et ça va être dans de nombreux magasins d'une grande marque dans un pays européen. Donc oui, l'avenir pour Moverland est assez intéressant et pour le meuble en général, ça fait cogiter et ça fait réfléchir et ça, c'est important, il faut que ça bouge.